8h36, Thomas Soto. C'est la revue de presse avec vous, Ève Roger. Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Anissa, bonjour à tous. Ce matin, à la une de vos journaux, c'est Libération qui remporte la palme de l'horreur avec ce titre, Les enfants d'Assad. Au-dessus, un photomontage qui glace le sang. Des enfants à moitié nus, yeux ouverts, agonisants, le tout sur fond noir, couleur de ténèbres. Le Monde aussi. Plus factuel, Syrie, attaque chimique, le régime Assad accusé. Ailleurs, la campagne électorale reprend ses droits. Le Figaro, les réseaux sociaux au cœur de la bataille présidentielle. L'Obs, avec qui peut-il gouverner ? De qui parle-t-on ? Emmanuel Macron, bien sûr. Le Point, Fillon face à lui-même et surtout face à Franz-Olivier Gisbert, à en croire la une. On revient pour commencer donc sur cette épouvantable attaque chimique contre les civils en Syrie. Oui, on dirait ce matin que les images ont un pouvoir évocateur plus important que les mots. Je vous ai déjà parlé de cette terrible photo de Libération. C'est un dessin qui frappe aussi à la une de l'opinion. Un dessin signé CAC en 2 volets. À gauche, le petit Elan échoué, mort sur une plage en Turquie. Vous devez vous souvenir de cette photo. Pantalon bleu et t-shirt rouge avec cette légende. Partir. À droite, le même petit Elan dans son lit en Syrie, mort aussi à cause du gaz sarin qui fume encore à côté de lui. Et la légende cette fois, rester. Voilà, mourir, qu'on reste ou qu'on parte. C'est le dessin de la population syrienne. Denis Domain, dans la Nouvelle République du Centre-Ouest, interroge. Assad, vous l'écrivez comment ? Comme assassin, exactement. Mais pourtant, certains éditorialistes s'en prennent à espérer. Patrice Chabanet, par exemple, dans le journal de la Haute-Marne, il écrit « C'est la goutte de sang de trop qui fait déborder le vase de l'horreur et c'est peut-être le fantasque Trump qui dénouera la situation. » Même ligne pour Denis Domain. Donald Trump paraît se ressaisir. On sent aussi Moscou plus embarrassé que d'ordinaire. S'il subsiste un minuscule espoir, il se tient là dans cet imperceptible vacillement. On revient à la politique française et à la campagne avec des journaux qui évoquent un anniversaire ce matin. Et oui, la création du mouvement En Marche, c'était il y a 1 an et les échos cruels rappellent les mots d'Emmanuel Macron à l'époque. Ce n'est pas un mouvement pour avoir un énième candidat à la présidentielle, disait-il. Non, juste un 11e. Et l'Obs interroge ce matin, avec qui va-t-il gouverner ? Alors d'abord à l'Assemblée, il faut 289 députés pour avoir la majorité absolue. Les observateurs prédisent une centaine de macronistes tout au plus. Mais le principal intéressé n'en a cure. Il est certain que les Français, s'ils l'élisent, lui donneront les moyens de gouverner. Et puis, pour le futur gouvernement, Macron promet 15 ministres maximum, autant d'hommes que de femmes, surtout issus de la société civile. Enfin, un ou une femme politique comme Premier ministre ou Première ministre, mais ne cherchez pas, l'Obs ne cite aucun nom, hélas. Bon, ça dit, restez calme, hein. Macron n'est pas encore élu, pas plus que Fillon, Le Pen ou aucun autre. Le pouvoir appartient toujours aux indécis. Et oui, il faut lire cette analyse dans Le Monde de la politologue Anne Muxel. Qu'est-ce qui détermine le vote de chacun d'entre nous ? Avant, c'était notre milieu social, notre héritage familial, notre affiliation à un groupe, ce qui laissait assez peu de place au doute. Mais aujourd'hui, ce temps-là est révolu. Le vote s'est individualisé, dit Anne Muxel. La décision électorale dépend maintenant de nos affects, des péripéties de la campagne ou de nos conversations avec nos proches. Alors pour dissiper ce doute insupportable et deviner l'issue du scrutin, 20 minutes et Paris Match ont eu la même idée ce matin, aller sonder le village de Donzy. Donzy, 1640 habitants entre Bourges et le massif du Morvan, une commune qui vote exactement comme toute la France depuis 1981. Donc. Eh ben, on risque de vous décevoir encore une fois. Donzy doute, Donzy hésite. Eh bien oui, Donzy est comme la France, indécise. Pour terminer, une découverte qui va révolutionner les relations amoureuses. Et oui, un petit conseil, que ceux qui croient encore à la magie de l'amour se bouchent maintenant les oreilles. Car le Figaro nous donne ce matin l'explication scientifique de l'attirance d'un être pour un autre. Et ça n'a rien à voir avec les hormones, mais avec le cerveau. Et ça, c'est nouveau, plus exactement avec certains neurones que des chercheurs américains viennent tout juste de localiser parmi des milliers d'autres. Chez les souris, ces cellules nerveuses s'activent au contact de l'odeur des mâles. Et ça marche aussi chez les oiseaux. Alors maintenant qu'on le sait, qu'est-ce que ça change ? L'article ne le dit pas. Mais il y a fort à parier qu'aujourd'hui, politologues et candidats aimeraient plutôt qu'on trouve le circuit neurologique qui détermine le vote plutôt que l'amour. Vous imaginez le cauchemar. Merci beaucoup, Ève Roger, pour cette revue de presse. Alors, peut-être que vous êtes connecté sur Facebook Live pour voir la suite du débat entre Julia Cagé et Jacques Généreux. Bon, ils sont pas encore très connectés aux nouvelles technologies, puisqu'une fois sorti du studio, chacun est parti de son côté. Tant pis, ça sera pour une prochaine fois, la modernité. Merci beaucoup, Ève Roger. Dans un instant, c'est Nicolas Cantou et la revue de presse. Il est 8h40. 6h30, 9h. Thomas Soto. La matinale d'Europe 1.